Bonjour à tous, c'est Sarah Lo, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller avec l'oracle Poussière de Fée. Alors, je voulais aussi vous remercier hier pour ceux qui m'ont donné des conseils concernant le tarot, comment faire que les cartes se séparent. Alors, la méthode du talc, je vais l'essayer tranquille. Je garantis rien parce que je suis tellement maladroite que je vais en foutre partout. Je sens que ça va être un grand moment de délire. Mais voilà, je vous promets, je vais essayer, voir si ça fonctionne avec ce jeu. Avec plaisir, merci pour vos conseils en tout cas. Allez, c'est parti, on va voir quels sont les messages du jour. Alors, donc 2 cartes sont sorties du jeu. On nous parle de quoi? On nous parle de pratique et on nous parle de bienveillance. Alors pour moi, ça résonne. Mettez ce que vous faites pour les autres, mettez-le à votre service. Ça me fait penser aussi à une consultation que j'ai eue tout à l'heure. Si elle me regarde, elle se reconnaîtra. Donc là, vraiment, vous avez tendance à faire beaucoup de choses pour aider, beaucoup de choses pour, oui, pour que les autres se sentent mieux parce que vous êtes un être de bienveillance, vous êtes éminemment gentil ou gentil, mais comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et il est temps de vous relier à vous-même et à vous accorder justement toute la bienveillance que vous dispersez un petit peu. C'est un petit peu le mot qui me vient. Cette bienveillance, vous vous dispersez, vous la dispersez autour de vous alors que vous en avez éminemment besoin. Du coup, pour éclaircir un petit peu le message, j'ai redemandé 2 autres cartes. Donc ici, on nous parle de promotion. Ben oui, promotion, il y a quelque chose de très beau qui vous attend. Ici, en fait, on vous dit promotion et poids du passé. Ben, il n'y a pas de hasard. Quand vous aurez réglé quelque chose par rapport à votre passé, ben là, en fait, vous pourrez recevoir le cadeau que l'univers vous réserve. Vous pourrez recevoir justement, ben là, ça peut être, comment dire, une proposition au niveau boulot, ça peut être aussi une histoire que vous attendez, ça peut être une nouvelle rencontre ou 2 nouvelles rencontres, pas forcément que dans le domaine sentimental, mais vraiment là, j'ai une notion de vous ouvrir à qui vous êtes vraiment, régler certaines choses du passé pour pouvoir accéder tout simplement à votre bien-être. Et ça commence par être bienveillant envers soi-même. Arrêtez de subir, arrêtez comment dire, de freiner aussi pour régler ce qu'il y a à régler, même si on le sait, le poids du passé, on l'identifie aussi. Le poids du passé, c'est pas quelque chose aussi dont on est forcément conscient ou consciente. Là, quand même, sur cette carte, regardez, j'ai 3 femmes. On dirait une grand-mère, une mère et une enfant. Il y a quelque chose pour moi dans le transgénérationnel à couper. Après, il s'agit d'une guidance générale. Donc, si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. En revanche, si ça a une résonance, vraiment, interrogez-vous, prenez un moment pour vous poser et à vous dire, mais qu'est-ce qui dans ma vie se répète sans arrêt et qui m'ennuie? Et quand vous allez voir ça, c'est certainement sur ce sujet-là que vous aurez à travailler. Voilà. Moi, dans ma vie perso, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui se passaient entre ma fille et moi, qui s'étaient déjà passées entre ma mère et moi, et qui s'étaient déjà passées entre ma grand-mère et ma mère. Il y avait un truc là, un schéma répétitif qui se comment dire, oui, qui se répétait et qui vraiment nous polluait. Donc, bah ouais, j'ai travaillé sur ça, j'ai coupé des liens toxiques, donc, et les choses vraiment sont revenues dans l'ordre. Donc, vraiment,
Allez chercher, vous, ce qui, dans votre vie, ben, vous avez l'impression que c'est toujours la même chanson, hein, c'est toujours la même histoire. Qu'est-ce qui vous freine, qui vous empêche d'accéder justement à quoi? Au bonheur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous allez me dire, c'est aussi simple et aussi compliqué parce que ouais, ben, le bonheur, pour l'atteindre, ça paraît compliqué. Et pourtant, le bonheur, c'est dans chaque instant, à chaque moment de la vie. Mais le bonheur a un prix aussi, hein. Le bonheur, il faut se l'autoriser et il faut avancer, régler ce qu'on a à régler pour y avoir accès, pour avoir accès à cette promotion justement que nous réservent nos anges, que nous réserve le monde invisible. Alors ici dans le Béline, on a le bonheur, la table et le trafic. Moi j'ai des discussions en perspective. Ici la table, le bonheur, la table, le trafic. Pour moi, il y a des choses à, on me dit, mes cartes sur table. Voilà, c'est-à-dire il va falloir discuter cœur à cœur avec une personne. Il va falloir exprimer ce que vous ressentez ou ce que vous ressentez, mais en plus ce que vous voulez vraiment. Parce que ressentir c'est bien, mais par exemple si vous êtes dans une histoire qui n'évolue pas comme vous le souhaitez, ben, il va falloir oser dire mais là, non, ça ne me convient pas. Tel que ça se passe actuellement, ça ne me convient pas. Mais on nous parle d'échanges apaisés, d'accord? Et pour moi, les échanges apaisés, c'est parce que vous-même, vous êtes dans la paix du cœur, dans la paix intérieure. C'est parce que vous avez travaillé... Oh, ben, oula, celle-là, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à celle-là, si vous voulez, le vol et la perte, et derrière, on a la ruine. Ben ouais. C'est parce que vous avez accepté qu'éventuellement, eh ben, vous pourriez perdre la personne si vous lui disiez le fond de votre pensée et tout ce que vous pouvez ressentir. Mais ça, on vous dit de toute façon, la peur, ben ça c'est clair, la peur, ça protège de rien, bien au contraire, parce que nos pires peurs souvent sont amenées à se réaliser parce que si l'on part du principe que tout est une question de vibration et que l'on attire ce que l'on vibre, si ce que vous vibrez, c'est surtout « je ne veux pas perdre cette personne, je préfère me taire plutôt que de perdre cette personne » et d'une, vous êtes frustré, vous êtes malheureux ou malheureuse et vous, ça vous empêche d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, donc ça vous fait souffrir pour rien, parce que ça n'empêche pas que si l'autre personne doit vous quitter, ou bah, ça se passera de toute façon. Et de deux, dans tout ce qui est quantique, tout ce qui est énergétique, vous projetez à l'univers la perte de cette personne. Donc, qu'est-ce que l'univers risque de vous renvoyer? Bah, effectivement, dans la matière, vous perdez cette personne. Parce qu'en fait, c'est votre peur qui a pris le dessus. Et comme l'univers est une imprimante géante, bah, on va vous renvoyer ce que vous projetez. Et vous projetez, bah, c'est vous sans cette personne. Ou cette personne qui s'en va. Et effectivement, ça risque de vous arriver. Donc, vraiment, vraiment, si ça résonne, allez chercher pourquoi j'ai tellement peur de perdre cette personne. Est-ce que c'est la peur de la solitude? Est-ce que c'est la peur du manque? Est-ce que c'est un sentiment d'abandon que je ne veux pas revivre? Est-ce que c'est que moi, toute seule ou tout seul, je ne m'accorde aucune valeur, que je trouve la vie d'un ennui terrible lorsque je suis seule, donc j'ai absolument besoin d'être accompagnée et de me voir dans le regard de l'autre. Enfin, il y a des myriades de possibilités vraiment à aller mener l'enquête, à aller chercher en profondeur le pourquoi du comment et à aller trouver les moyens de le résoudre. Alors ça peut être hypnose, microkiné, magnétisme, médite, enfin... Allez chercher tout ça, allez au fond des choses pour enclencher le changement et pour ne pas justement attirer la ruine, attirer la tour. Parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous êtes poussé à changer. Vous êtes poussé, et quand je dis à changer, c'est vous êtes poussé à évoluer dans votre façon de voir les choses. Pourquoi ? Parce que vous avez mis le doigt dans l'engrenage. Cet engrenage, ça s'appelle
l'éveil des consciences, l'éveil de l'âme. Ça s'appelle la spiritualité. Voilà, ça s'appelle la conscience qu'il y a un autre monde en plus du monde physique. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, une fois qu'on commence à s'ouvrir à ça, on ne peut plus faire marche arrière. Et si on essaie de freiner des quatre fers, eh ben, on se prend, voilà, des tours, on se prend des rappels à l'ordre, hein, parce que de toute façon, et tout ça, c'est pour notre bien. C'est pas pour nous faire du mal, c'est pas pour nous déstabiliser, c'est pas pour nous faire souffrir, c'est au contraire pour travailler sur nos souffrances, aller dans la profondeur des choses et grosso modo que ça fasse mal une bonne fois pour toutes et on n'en parle plus. Voilà, voilà le pourquoi du comment de tout ce chemin-là, de tout ce chemin d'éveil. Ici, nous avons la pensée et l'amitié. Alors, on va en demander plus. Hop, 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 hop. Et la nouvelle. D'accord. Et la beauté. Waouh. Alors là, 2 messages. Premier message. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui pense à vous de façon pure. Ici, on a la carte de la beauté. C'est quelqu'un vraiment qui vous voit comme il voit. Vous voyez cette rose-là, magnifique, épanouie, avec toute cette lumière autour, entourée de soleil, le cœur. C'est quelqu'un qui vous voit dans votre beauté intégrale. Ça peut être, c'est pas forcément la personne de votre cœur, ça peut être un ami ou une amie bienveillante dont vous n'aviez pas eu de nouvelles et là qui va vous recontacter. C'est quelqu'un qui va vous aider justement, vous aider à ouvrir les yeux sur qui vous êtes vraiment, sur votre beauté intérieure, mais aussi sur la nécessité de vous épanouir, sur la nécessité de faire votre chemin et d'arrêter de vous freiner pour de mauvaises raisons, de vous freiner parce que vous ne pensez pas assez à vous, alors que maintenant, on vous demande justement, bah oui, regardez, hein, sur la beauté, nous avons la carte des plaisirs. On vous demande de vous faire plaisir. On vous demande, encore une fois, d'être dans la bienveillance envers vous-même, de vous accorder. Alors, ça peut être des choses très, très simples, mais encore une fois, là, on a le sentiment depuis le début du tirage que si les autres vous demandent quelque chose, ben c'est ok, vous allez genre vous mettre en 4 pour eux, voilà pour eux. Mais pour vous, vous allez toujours dire « Oh, bah ça va, non, ça finalement c'est pas grave, bon, ça je ferai plus tard. » Non, même si à un moment vous dites non parce que vous n'avez rien d'autre de prévu, mais juste que vous avez besoin de ce moment de pause, prenez ce moment de pause, il est nécessaire, il est même indispensable. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. En faisant ça, vous vous reconnaissez le droit de vous mettre dans cette bulle et dans cette parenthèse qui vous fait du bien. Et ça, en soi, c'est une notion de plaisir que vous vous accordez. Ici aussi, on a aussi la carte des passions. Alors, les passions et les pénates. Là aussi, j'ai des gens dont on dit laisse-toi aller. Alors là, c'est cool, hein. Là, c'est intéressant. Il y a plusieurs messages pour plusieurs types de personnes. Là, pour moi, j'ai du domaine professionnel. Il y a des gens qui se demandent s'ils vont pas se lancer dans tout ce qui est décoration d'intérieur, trucs comme ça, des choses par rapport, ou dans l'immobilier, ou quelque chose par rapport à la maison. On vous dit oui, hein. L'important, c'est de se faire plaisir. Vous savez, j'ai lu une phrase qui, je pense, qui résume très très bien les choses, qui résume très très bien tout ce qui est loi de l'attraction, c'est « Fais ce que tu aimes, c'est le secret du bonheur. Aime ce que tu fais, c'est le secret de la réussite. » Perso, je fais mon métier avec passion. Il n'y a pas une fois où ça me pèse. Il y a des moments où je suis fatiguée. Il y a des moments
où j'ai mes états d'âme comme tout le monde. Mais lorsque je suis avec vous, lorsque je prends mes cartes ou mon pendule, ou ça vibre juste avant, je me sens épuisée, je me demande si je vais être à la hauteur et tout ça. Mais au moment, c'est comme un artiste, les artistes disent souvent ça, juste avant d'entrer en scène, ils ont l'impression que c'est insurmontable, qu'ils vont pas y arriver. Et au moment où ils sont en scène, ça y est, c'est magique, il n'y a pas d'autre mot. Et vous, c'est exactement ça. Et la loi de l'attraction, c'est ça en fait. Trouvez la magie dans ce que vous faites, dans votre vie, aussi simple et aussi petit que cela puisse vous paraître. Il n'y a rien de petit, tout est grand. Voilà. Et votre plaisir, votre bonheur, votre bienveillance envers vous-même, c'est grandiose. Et c'est ça vraiment qu'il faut que vous mettiez en pratique. Donc, si votre kiff, c'est j'adore décorer les intérieurs, ou j'adore, j'ai quelqu'un qui se demandait si elle devait être wedding planner, ou mais en fait, dit mais je fais ça et je m'éclate, mais tout est possible, allez-y. Ben, si vous voulez, si vous avez un métier et que vous vous dites mais là j'aimerais bien changer de métier, ben allez voir, allez vous renseigner sur les formations d'architecte d'intérieur, allez regarder des choses, achetez-vous des magazines de déco, que sais-je, mais allez-y, faites-vous vibrer, et c'est la clé, hein. C'est ça, c'est la clé de la réussite. Et là, encore une fois, ben, j'en parle en connaissance de cause. Vous savez que je suis quelqu'un de hyper concret. Je suis pas là à raconter la vie rêvée des anges. Non, c'est pas mon but. Moi, je suis bien incarnée, je suis bien là, ici sur Terre, avec tout ce que ça comporte. Mais je suis entre les deux mondes, et je me sers de l'un, je me sers de l'autre, et ça fait waouh. Et ce que je vous souhaite à vous, c'est de pouvoir trouver ce qui va faire waouh. Voilà, allez chercher ce qui dans votre vie va faire waouh. Parce qu'après, tout le temps, ça va être plein de petits waouh, waouh, waouh. C'est trop bon. Et ça va vous apporter quoi? La paix. Et ça, c'est c'est le Graal. Voilà. La paix intérieure, c'est le Graal. Et je vous dis, ben là, ici, on a la carte de la pratique. Donc, ici, c'est quelqu'un qui fait du yoga. Mais oui, allez chercher la paix intérieure. Après, moi, je vous dis les choses d'une façon, dans des petits actes concrets de la vie. Mais après, hier, j'écoutais Cédric Michel qui propose tout un programme de méditation pour la confiance en soi. Si vous avez besoin d'apprendre de façon plus didactique, mais allez suivre des programmes justement d'éveil de conscience, des programmes de lâcher prise, allez faire des hypnoses, des médites, adaptez à vous-même la technique qui vous semble la mieux convenir. Tout simplement, on est tous différents, donc allez chercher ce qui vous convient le mieux. Regardez, si vous arrivez à ça, vous avez la meilleure carte du jeu. Et là, c'est gagnant-gagnant. Là, franchement, la meilleure carte du jeu, j'ai... ouais, parce que vous enlevez, quand on parle le poids du passé, regardez, ici, ça se confirme, on a l'héritage. Pour moi, là, dans ce tirage, il y a quelque chose du passé, des schémas répétitifs qui se produisent, qui se reproduisent dans votre vie et qui vous empêchent d'avancer, en tout cas qui freinent le changement. Et on vous dit, une fois que vous allez enlever ça, travailler sur ça, les choses vont non seulement revenir en ordre, mais en plus, là, promotion, hein. C'est-à-dire que là, vous passez vraiment... à la vitesse supérieure, au cran supérieur dans votre vie, à tous les niveaux. Allez, je vais prendre quelques cartes pour terminer du tarot de l'illumination, pour savoir si on a un domaine particulier. Bon là, on peut nous parler du domaine sentimental. Tout à l'heure, je vous disais créativité au niveau professionnel. N'hésitez pas à vous renseigner et à faire une formation, voire à vous lancer dans une activité qui vous passionne professionnellement. Mais ici, on peut avoir de la déclaration aussi. Et je vous disais, parler cœur à cœur avec quelqu'un. Donc là aussi, ça peut être un échange
un échange avec une personne pour laquelle vous éprouvez beaucoup d'attirance, une personne envers qui vous vous sentez passionné. Ici, on a la reine de bâton. Donc, pour moi, la reine de bâton, c'est vous, que vous soyez homme ou femme. On dirait que vous n'osez pas déclarer votre flamme à quelqu'un, que ça vous angoisse, un truc de fou. Parce que vous vous dites, si je fais ça, je le perds ou je la perds. Ben non. Là, c'est pas... Là, pour moi, c'est... Si vous ressentez ça, c'est qu'il y a autre chose derrière. Allez chercher le autre chose. Qu'est-ce que ça cache pour être en paix et pour vous... 1, 2, 3, pour pouvoir faire cette fameuse déclaration. C'est pas parce que vous allez déclarer votre flamme que vous allez perdre la personne. C'est pas parce que vous allez la déclarer non plus que la personne va venir en courant avec vous. Mais c'est en fait, c'est ce que vous ressentez là qui va vous permettre de vous sentir mieux et d'aborder cette histoire de façon plus sereine. Ici, la grande prêtresse. Pour moi, c'est quelqu'un qui veille sur vous, ça. C'est quelqu'un qui vous pousse à... C'est quelqu'un qui vous pousse à agir, la grande prêtresse. Ça peut être... Là, je ressens une énergie féminine, peut-être, je dis bien, d'une personne défunte. Parce que ça peut être aussi, genre, je ressens une maman, voilà. Je ressens une maman qui vous pousse à réouvrir votre cœur, qui vous pousse, qui vous rassure quelque part en vous disant, mais vas-y, quoi, vas-y, lance-toi, tu le mérites. Quelqu'un qui voudrait vraiment qu'enfin vous vous accordiez et que la vie aussi vous accorde le bonheur. Et ici, nous avons le 9 de bâton parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves. Mais bon, on est en 9 de bâton. 9 de bâton, ça veut dire on n'est pas en fin de cycle, mais on approche de la fin de cycle et on vous dit, regardez, vous avez la tempérance. Vous avez la guérison sur vous. Donc, allez, c'est la dernière étape là, avant le changement, avant la guérison. Donc, n'ayez pas peur d'y aller. Encore une fois, cette peur de perdre, là, elle cache quelque chose. Une fois que ça va être réglé, ça va être réglé. Ici, nous avons le jugement. Ben, le jugement, c'est très clair. Hein. Le jugement et la reine de coupe. Le jugement, ça veut dire qu'il est temps. C'est le karma aussi. Ça veut dire que vous êtes en passe de régler un certain karma pour devenir vraiment une reine de coupe. C'est-à-dire, la reine de coupe, c'est quelqu'un de sensible, c'est aussi quelqu'un qu'on admire. Vous voyez? Et il est temps que vous-même, vous portiez ce regard un petit peu aussi admiratif sur vous. Voyez le chemin parcouru, voyez où vous en êtes, voyez comme les gens autour de vous, même ceux qui ne sont pas, même ceux dont vous vous dites ils profitent de moi, etc. Ouais, peut-être que des gens profitent de vous, mais vous les laissez faire aussi. Mais si on fait autant appel à vous, c'est que vous dégagez cette bienveillance, c'est que vous dégagez tellement de jolies choses. Et en fait, là, on vous dit, il est temps maintenant de te rendre compte que tu es cette magnifique reine de coupe, que tu es cette très belle personne. Alors, vas-y, règle les derniers détails pour arriver justement au bonheur, à la promotion que l'univers t'accorde, que ce soit dans le domaine sentimental, que ce soit dans le domaine professionnel ou social, de recommencer une vie sociale. En tout cas, là, tout est en chemin, tout est en route justement pour que vous puissiez finir de régler et être en paix dans votre parcours personnel.
Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura parlé. Prenez bien soin de vous. Si vous voulez me consulter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com en sachant que désormais mes rendez-vous sont début juillet. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Gros bisous à tous. Je vous dis encore merci pour votre bienveillance parce que vous êtes absolument extraordinaire. Et j'ai beaucoup de chance d'être parmi vous. Plein de bisous, on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!